السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la profession, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, après avoir remercié Allah, on ne saurait, comme nous l'a conseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète de la miséricorde, que Allah a envoyé comme miséricorde pour les univers, pas seulement pour les hommes, les djinns compris pour les univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Le alamin que nous lisons 17 fois par jour au moins dans la prière, quand on dit alhamdulillahi rabbil alamin. Certains ont expliqué le alamin par les hommes et les djinns. Mais c'est une compréhension qui est assez restreinte. D'autres, ils ont dit, Al-Alamin, c'est dunya, ici-bas. Ici-bas, je sais que bon, les sœurs et les frères qui sont au fond, qu'Allah vous accorde la même récompense, voire plus. Si on se met à parler un peu trop fort, je crains aussi que ceux qui sont proches ne puissent pas bien entendre. Mais je m'excuse déjà je voulais remercier donc tous ces bénévoles. Et donc, je parlais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alamin, en réalité, pour faire d'une belle histoire courte, Alamin, c'est tout en dehors d'Allah. C'est toutes les créatures. Toutes les créatures n'ont été créées que par un seul créateur, contrairement à ce que certains pourront dire. Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout en dehors d'Allah. Quand tu vas dire Alamin, ne pense pas que c'est ce bas monde, l'au-delà, à commencer par la tombe et ensuite pour l'éternité. Alamin, c'est tout, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par pure miséricorde, nous a déversé tous ses bienfaits. Et donc, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé pour cela, pour corriger ce que les hommes ont inventé sur son compte. Pour confirmer que lui seul mérite l'adoration et pour compléter ses bienfaits sur cette communauté. C'est lui qui disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. C'est une leçon qu'on doit ramener à la maison, qu'on doit inclure dans nos comportements. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. C'est une introduction juste pour remercier toutes ces personnes. Certaines ont été citées, et très certainement il y a beaucoup plus d'anonymes. Et moi je vous remercie toutes et tous. Et notamment j'ai eu de belles surprises, des gens qui sont venus de Toulouse pour venir assister à la conférence. Et donc certainement c'était une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux et sur nous. Et donc Allah vous récompense toutes et tous pour votre déplacement, pour votre bonne intention. Et je pense qu'il y a certainement des gens qui
n'ont pas pu rentrer également et qu'Allah les récompense par le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et il est le seul à savoir. Comme j'aime à le dire, il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, si ça avait été, c'est que ce serait. Ne va voir ni marabout, ni charlatan en disant qu'est-ce qui va m'arriver. Il t'est déjà arrivé un malheur. C'est d'aller voir un devin. Qu'est-ce qu'ils connaissent? S'ils savaient vraiment ce qui les attendait, certainement ils ne l'auraient pas fait. Parce qu'un devin, s'il meurt dans cet état, son futur, s'il a un futur, ce sera l'enfer, car nous en préserve. On ne peut pas mesurer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas les mesurer. Allah dit dans la sourate 14, verset 34, وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si tu essayes de compter les bienfaits d'Allah, tu ne sauras jamais les dénombrer. Il redit la même chose dans le verset 18 de la sourate 16. وَإِن تَعُودُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Ce que tu vois, ce n'est rien. C'est pas grand-chose. Les matheux que vous êtes, on appelle ça epsilon, par rapport à l'infini. Tu ne peux jamais... Notre présence fait partie des bienfaits d'Allah. Combien de gens regretteront de ne pas être là aujourd'hui? La santé qu'Allah t'a confiée, c'est un bienfait. Et les bienfaits d'Allah cachés sont bien plus nombreux que les bienfaits apparents. C'est pour cela que quand on pense à Allah, le réflexe doit être de lui demander pardon. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jurait par Allah qu'il demandait pardon à Allah 100 fois par jour. Et pourtant, comme vous le savez dans le deuxième verset de la sourate 48, afin que Allah te pardonne les erreurs que tu as pu faire avant, les erreurs que tu as pu faire avant et les erreurs que tu feras plus tard. Il n'avait aucun péché. Et malgré cela, il demandait pardon à Allah. Parce que on est dans une société, comme vous savez, tout le monde ne nous aime pas. Malheureusement, parfois, c'est à juste titre, hein, à cause de nos mauvais comportements. C'est pour cela que quand je vois cette organisation, je suis fier de vous. Parce qu'un musulman n'est pas qu'un musulman, c'est pas qu'un homme, c'est pas qu'une femme. Je pense notamment à mes sœurs. Quand on vous voit, on sait que vous êtes musulmane. Quant à nous, parfois, on peut se cacher derrière des habits ou je ne sais quoi d'autre. Certainement, comme Allah a dit à son prophète sallam par rapport aux polythéistes, s'il pouvait t'arracher de ce bas monde, s'il pouvait te manger, il l'aurait fait. Mais c'est Allah qui nous protège. Ça n'a pas l'air. Hein? Il y a des agressions, certes, comme vous pouvez l'entendre à gauche, à droite, dans les infos. Mais ça, ce n'est rien par rapport à ce qui est dans le cœur des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils pouvaient nous manger, ils nous mangeraient. Et comme le disait une sœur, si les rois de ce bas monde savaient c'est la joie, la sérénité, la paix que Allah donne aux croyants, je parle bien des croyants, certainement ils auraient ouvert le cœur pour le voler ou pour l'acheter. Un croyant ne peut pas être malheureux, mes sœurs et frères. La situation est certes difficile, mais n'est rien par rapport à ce qu'elle fut. Le prophète sallam disait à Al-Khabbab ibn Arad, le prophète sallam était accoudé un jour à la Kaaba. Et Al-Khabbab ibn Arad vient le voir, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne vois pas dans quelle situation on est. Est-ce que tu ne veux pas invoquer Allah pour alléger nos peines? Il s'est redressé, alayhi salatu wassalam. Il a dit, avant vous, il y avait des gens, parce qu'ils avaient dit Allah seul est notre Seigneur, on les coupait en deux. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché. Simplement, ils ont accepté Allah comme Seigneur. C'est pour cela que quand on entend l'appel à la prière ou le reste, celui qui dit, Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabiyan wa rasulah, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé et prophète. Allah s'impose d'être satisfait de la personne. Tout ce qui t'arrive, c'est le choix que Allah a fait de toi d'être un croyant. Et Allah a donné à tous les gens qui lui ont demandé, qui ne lui ont pas demandé, il les a créés, il leur a donné tout, sauf la foi. Si tu t'as donné la foi, c'est qu'il t'a aimé. Quand tu vas te retrouver dans certaines situations, rappelle-toi que tu fais partie des gens que Allah a agréés. Si dans la Fatiha, Allah a mis ce qu'il a mis, et réfléchissons dessus. On peut passer des heures et des heures. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien. C'est pour parler de lui que nous sommes là aujourd'hui. Pour fermer la parenthèse que j'avais commencée, c'est que quand tu es musulman, tu dois être fier d'être musulman. Nous, on se cache souvent. Non, je m'appelle Issa. Non, je m'appelle Zainab. Bon, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Pauvre de toi. Si Allah t'a choisi, ne rentrera au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si vous êtes croyant. La part de l'enfer, on la connaît. Au jour du jugement dernier, quand Allah dira à Adam alayhi salam, ya Adam, fais sortir de l'enfer la part, plutôt, ya Adam, sort la part de ta descendance des gens qui ont dans l'enfer. Il va dire, ya Rabb, quelle est cette part? Allah va lui dire, sur 1000 de tes enfants, vous connaissez le hadith, sur 1000 de tes enfants, 999. 99,9. Et toi, ça t'étonne que le 0,1%, que tu ne rencontres pas dans le métro, que tu ne rencontres pas dans la rue. Si tous les gens étaient bons, ou si même la majorité des gens étaient celles que Allah sait, très certainement, ils n'iront pas en enfer. Je vous disais donc que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as choisi, tu es un ambassadeur. Que tu le veuilles ou pas, par ton comportement, par ta patience, par ta douceur, par le message que tu fais passer. Et nous, malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on n'a même plus envie d'être leurs voisins dans nos habitations, sur la route. Pourtant, ça se voit souvent que l'on est musulman. Et tout ce qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que Allah a choisi et ils entrent tous en concert. Allah vous dit dans le verset 44 de la sourate 17, célèbre les louanges d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même vous ne comprenez pas leur chant. C'est-à-dire que si tu es frustré, si tu es triste, sache que tu es en compagnie des gens que Allah a aimés, des gens qui ont précédé et des gens qui suivront, Inch'Allah, dans la mesure où c'est lui qui les a choisis. Et musulman, tout ce qui est autour de toi, même si tu ne comprends pas. Que ce soit des djinns, il y en a parmi eux, les anges n'en parlons pas. Et les anges te le répéteront, Inch'Allah, quand ils viendront accompagner l'ange d'Amor. Allah dit dans le verset 30 de la sourate 41, « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. » Ce qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite ils s'y tiennent. Les anges descendent sur eux, les savants disent que c'est au moment de leur mort. Plus de crainte, plus de... Nous annonçons du paradis. Ce qu'aucune oreille n'a entendu parler. Nos questions vont dans la vie de ce bas monde-là. Et dans l'au-delà, nous le serons. Jusqu'à la fin du verset. Donc ces musulmans autour de toi, et les meilleurs sont passés, ne sois pas triste. Parce que quel que soit ce qui t'est arrivé, c'est la satisfaction d'Allah que tu recherches. Ne laisse pas la vie de ce bas monde te tromper sur Allah, sur l'au-delà. Comme les gens vont regretter d'avoir pas profité. On dit que celui qui est le mieux récompensé dans l'au-delà, ce qu'il va regretter,
c'est d'avoir pas fait assez dans cette vie-là. L'un des plus grands bienfaits d'Allah, pour ne pas dire le plus grand bienfait d'Allah, c'est le fait de t'avoir informé qu'il est lui, Allah. Comment tu vas savoir, comment tu vas connaître Allah sans Allah? C'est le message principal de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Les prophètes, alayhim salatu wassalam, ont été envoyés pour 3 raisons, disent les gens de science. La première raison, c'est de connaître Allah. Parce que comme j'ai dit souvent, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Et dans nos cultures, souvent on te fait peur. Si tu fais ça, tu iras en enfer. Si tu fais ça, tu vas... Non. Si Allah voulait le mettre à l'enfer, comme il le dit, entre autres, dans le verset 61 de la sourate 16 et dans le verset 45 de la sourate 35, Allah dit, s'il s'en prenait à nous pour ce qu'on a fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain. Quel que soit ce que tu fais, si tu connais Allah, Allah va te pardonner. Mais si tu connais Allah, celui qui connaît Allah, très certainement connaît son âme qui incite au mal. Toi, tu veux rentrer au paradis sans faire des efforts. Tu veux rentrer au paradis, que tout le monde soit content de toi. Mais la satisfaction d'Allah, c'est pas ce que tu recherches. Alors que c'est la seule raison de vivre. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ce que vous connaissez certainement tous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Les savants disent qu'afin qu'ils me connaissent. Je ne leur demande ni subsistance ni autre chose. C'est Allah qui détient. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui détient toute la force. Si Allah nous a créés, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Nous les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a fait ce choix-là. Les autres, comme je disais hier à celles qui ont eu l'occasion de venir, les autres se sont soumis à Allah. Les 7 cieux, la terre, les montagnes, tout est soumis à Allah, bon gré mal gré. Allah leur a proposé ceci, ils ont été effrayés des conséquences de ce choix. Et ils avaient bien raison. Adam a accepté et Allah l'a honoré, mais si tu es sur cette terre, c'est pour être éprouvé. Parce que tu aimes comme parce que tu n'aimes pas. Mais Allah sait tout. Simplement, parce qu'il sait tout, tu peux mentir à tout le monde sauf à toi-même. Allah sait ce que tu ne sais pas. Allah sait tout. C'est pour cela que tu vas rencontrer des situations qui te plaisent, certes. Est-ce que tu vas remercier Allah pour cela? Tu vas rencontrer des situations qui ne te plaisent pas, c'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas. Les plus éprouvés, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes. Les plus éprouvés, ce sont les prophètes. C'est pas toi, c'est pas moi. Quand Allah il aime, il t'éprouve. Demain, quand on te dira rentre au paradis et que les 999 sur 1000 diront, mais pourquoi lui? Allah va dire parce qu'il a fait ça, parce qu'elle a fait ça, parce qu'elle a patienté quand toi tu n'as pas patienté. Dans la richesse, il faut être reconnaissant à celui qui t'a créé sans besoin, à celui qui t'a pourvu de tout ce dont tu as besoin et bien plus. Est-ce qu'on réalise que Allah nous donne plus que ce dont on a besoin? Quand on a fini le mois de Ramadan, alhamdulillah, ou même un jour de jeûne, tu prends quelques dates, tu prends une gorgée d'eau, ou ce que vous voulez, si vous préférez la bouillie, prenez la bouillie. C'est comme si tu n'avais jamais eu faim. C'est comme si tu n'avais jamais eu soif. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je parlais de Tabouk il n'y a pas longtemps dans un live, je pense que c'était samedi dernier, ils mangeaient quoi? Ils mangeaient des feuilles. Parce qu'Allah les a éprouvés. Il a dit, allez-y, au fond, vous allez rencontrer des Byzantins. Ils étaient 30 000. Eux, ils étaient 200 000. Si vous croyez en moi, allez-y. Et ils vont, à pied. 18 compagnons pour un seul chameau. Allah appelle cette bataille, entre guillemets, cette expédition, l'expédition de la dureté, de la difficulté. Ils vont, ils ne rencontrent personne, sauf l'agrément d'Allah.
Et ils retournent avec l'agrément d'Allah. C'est ce qu'ils ont été chercher. Allah dit à Ibrahim, le seul fils que tu as, sacrifie-le. On le connaît tous l'histoire. Hein? Mais je vais arriver à une chose, c'est qu'Allah tient sa promesse. Allah ne t'éprouve pas pour autre chose que pour te purifier. Ibrahim, si c'est moi que tu aimes, ce n'est pas pour rien. Non, moi j'aime Allah. C'est pas ça le problème. Est-ce qu'Allah il t'aime? C'est ce qu'on cherche. Ce n'est pas moi j'aime Allah. On dit tous on aime Allah. Allah n'a pas besoin de notre amour, Allah n'a besoin de rien. Mais est-ce qu'Allah t'aime? Dit Ibrahim, si c'est moi que tu aimes, bien sûr qu'il savait que c'est lui qui l'aimait, puisque c'est lui qui lui a permis de l'aimer. C'est parce qu'Allah t'aime qu'il t'insuffle son amour et ensuite il te rajoute de l'amour. Si c'est moi que tu aimes, alors choisis de sacrifier ton fils, le seul que tu as, Ismaïl alayhi salam. Il va proposer à son fils, alhamdulillah, vous connaissez le verset 102 de la sourate 37, il dit à Abati, fais a été ordonné. C'est-à-dire, Inch'Allah, tu me trouveras sur le pète à Allah patient. Il va le coucher sur le flanc, il va vouloir l'égorger. Allah dit, c'est bon Ibrahim. Tu as fait ce que je t'ai demandé. Allah n'a pas besoin de sang. Allah n'a besoin de rien. Allah va te pousser, ma sœur, dans tes retranchements, dans ce que tu aimes le plus. On va te proposer ce bas monde et ce qu'il contient. Est-ce que je vais abandonner ma religion pour ça, au risque d'encourir la colère d'Allah ici-bas et le châtiment d'Allah dans l'au-delà, ou est-ce que je vais résister parce que ce bas monde ne représente pas grand-chose? Les épreuves ne sont là que pour ça. Que pour que Allah prenne des témoins, et tout va témoigner. Pas seulement ta peau, tes yeux, tout. Et c'est facile à voir. Si tu en doutes, rappelle-toi, et tu ne peux pas tu peux pas te rappeler que tu ne t'es rien. Allah dit dans les premiers versets de la sourate Al-Insan, 16 et 76, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Un temps n'est-il pas venu que l'homme n'était même pas une chose mentionnée? L'enfant aujourd'hui ou le grand, celui qui se prend pour ce qu'il n'est pas aujourd'hui, il a été quoi? Il a été dans le néant. Ensuite, Allah l'a créé sans besoin. Et Allah l'a fait passer dans les trois ténèbres. Et il en est sorti. Si tu lui disais à ce moment-là qu'il y avait un monde merveilleux, qu'il avait des frères et des sœurs, par milliers, par millions, bien entendu, qu'il n'allait pas croire sans le voir. Mais celui qui nous a créé la première fois va nous ramener parce qu'il s'est imposé. Parce qu'il est juste. Parce qu'il s'est imposé que tout ce qui a été fait sera vu et récompensé. Ne l'oublie pas, mon frère. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est surtout ce dernier verset qui m'intéresse. Verset 8 de la sourate 99. Celui qui a fait du bien du poids d'un atome le verra. Celui qui a fait du mal du poids d'un atome le verra. Le mal que tu as fait, tu le verras. Pourquoi? Parce que Allah l'a promis, parce qu'Allah est juste. Le jour du jugement dernier n'a pas été créé pour autre chose que pour exalter la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bélier qui n'a pas de cornes, qui a pris le dessus sur le bélier qui a des cornes ici, c'est pas normal. Pourquoi il est plus fort? Pourquoi on bombarde Gaza? Pourquoi on fait ceci? Allah veut prendre des témoins. Allah veut prendre des témoins, c'est pas qu'il peut pas. Il peut, il fait. Mais sa justice, disait Ibn Qayyim, est basée sur deux choses. Son omniscience, il sait absolument tout. Et sa sagesse. Allah n'a rien fait si ce n'est par pure sagesse, sagesse parfaite. Il sait ce qui n'est pas. Si ça avait été, c'est que ce serait. Il t'écarte le malheur et toi, tu le traites d'injuste. Prenez les versets 60 et suivants que vous lisez souvent, j'espère, avant tous les vendredis.